Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la solution de l'exercice récapitulatif GDBC. Il y avait un besoin, on veut créer une application, un système simple de login et register qui va nous permettre de créer des comptes pour des managers et bien sûr, ces managers peuvent se connecter. Une fois connectés, ils peuvent voir leur projet. D'accord? Donc, il y avait deux acteurs, manager senior et manager junior. Pour le manager senior, il peut voir les projets senior et la même chose pour le manager junior, il peut voir les projets junior. Très bien. La première chose qu'on va faire, je propose de créer une base de données sur MySQL et bien sûr, on va créer une table admin. Pourquoi une table admin? Tout simplement, c'est l'admin qui va superviser les comptes créés par les managers, que ce soit junior ou bien senior. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser MySQL. Je vais utiliser l'interface de MySQL Workbench. La dernière fois, on a créé la table et la base de données sur Shell. Maintenant, je vais les créer ici. Donc, comment faire? Donc, tout simplement, je vais faire une requête. Donc, je vais zoomer un petit peu. Donc, tout ça, il concerne un autre projet, d'accord? C'est pas pour cet exercice. Donc, voilà notre espace clean pour faire les requêtes. La première chose qu'on va faire, c'est de créer une base de données DB Company qui va inclure toutes les tables, d'accord? Donc, pour ce faire, il faut faire create database DB Company, point virgule. Voilà, donc c'est la première requête. La deuxième, je dois entrer dans cette base de données. Je peux faire use db company. C'est bon. La troisième chose, il faut avoir une table admin, d'accord? Donc cette table admin, elle va inclure tous les admins qui supervisent les comptes réalisés par les managers, d'accord? Et aussi, ils peuvent par exemple affecter des projets aux managers, d'accord? C'est le superviseur de notre application, c'est l'admin. D'accord? On va bien sûr créer une table admin en utilisant une requête create table admin. D'accord? Pour les champs, je peux faire admin ID, d'accord? Je peux faire aussi username, je peux faire password. D'accord? C'est à vous de proposer les champs que vous voulez. D'accord? Pour l'admin ID, donc c'est un entier. Je peux faire auto increment. D'accord? Il s'agit de primary key. Donc primary key. C'est ça. Et je fais virgule. Le deuxième champ, c'est username. Donc le username, il peut être varchar. Donc varchar avec 255, note nulle. C'est comme ça, et virgule. Pour le password, donc ça sera la même chose. C'est ça. D'accord? Vous pouvez ajouter un email. Par exemple, en cas de besoin, si vous voulez faire des notifications par email, donc il faut avoir un champ email. D'accord? Je fais faire varchar 255 et note nulle. Je supprime virgule, je fais parenthèse et point virgule. Donc c'est bon pour la deuxième, pour la première table. La deuxième table, c'est normalement la table manager, d'accord? Donc je vais copier cette table, cette requête et on va modifier. Donc la table manager, c'est comme ça. Pour le manager, il faut avoir un ID, donc manager ID, username, password pour le manager. Aussi, vous pouvez faire un email pour le manager. Vous pouvez ajouter par exemple date naissance pour ce manager. Je vais faire date birth, d'accord? Donc c'est une date, d'accord? Donc je vais faire juste ces champs, d'accord? Manager ID, username, password, email et date birth. Donc tout est bon. On va faire la troisième table. Peut-être vous posez la question, la troisième table, pour quelle raison? J'explique. La troisième table, ça sera pour les projets. Normalement, on a un admin qui supervise les managers. Il peut créer des comptes pour les managers. Il peut affecter des projets aux managers. D'accord? Donc le projet, c'est mieux de le
faire comme une table, d'insérer ces données dans une table. À chaque fois, on a des projets qui sont créés par les admins et qui peuvent être affectés au manager. D'accord? Donc, je vais faire create table project. Pour le projet possible, je vais faire project ID. Donc, le projet ID, ça sera int auto increment et ça sera primary key, virgule. D'accord? Le nom du projet, donc project name, donc varchar, c'est ça. Note nulle. La même chose, pour un projet, normalement, il faut avoir date début du projet et date fin. Donc, je peux faire start date. Ça sera une date. Et on peut faire end. Voilà. End date. Ça sera aussi une date. Notez bien que pour chaque projet, il faut affecter normalement un manager. D'accord? Donc, normalement, il faut avoir une clé étrangère. C'est le projet, c'est le manager ID. D'accord? C'est le manager ID qui est affecté à ce projet, normalement. Parce que le projet, il est affecté à un manager. Vous devez faire ici un attribut, bien un champ, qui indique le manager qui correspond à ce projet. D'accord? Donc, ça sera une clé étrangère. Donc, si vous faites foreign key, vous devez donner un nom. Donc, ça sera project-8 manager-8 ID. Et bien sûr, vous devez spécifier les références. Donc, vous faites référence à quelle table? Je me référence à la table manager. Donc, c'est manager. Le champ, c'est manager ID. Donc, pour ne pas commettre une erreur, j'ai fait copier-coller. D'accord? Et après, parenthèse, point virgule. C'est ça. C'est légitime de vos parts de faire des tests, d'accord? Créer des admins pour tester, bien sûr, login, d'accord? Donc, vous pouvez faire insert into votre table admin avec username, password et email. Vous pouvez insérer des valeurs. Je vais faire, par exemple, Khadija, d'accord? Password, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Et pour l'email, donc ça sera mon email. Je vais faire un email valide juste pour tester. Par exemple, si vous voulez des notifs, réaliser des notifs par email ou autre, donc il faut avoir un email valide pour tester. D'accord? Donc gmail.com et comme ça, parenthèse, point virgule. Et bien sûr, je dois supprimer ça. Donc tout est bon. Peut-être vous voulez insérer des données dans la table manager. Donc vous pouvez faire ça. Je vais faire CTRL T. Je zoome un petit peu. On va ajouter des données dans manager. Pour le manager, donc je vais faire insert into manager. Username c'est bon, password c'est bon. Il y avait email et aussi il y avait date birth. Non. -8 birth comme ça. D'accord? Pour les valeurs, je peux faire un test. Peut-être c'est Yasser. Le password, c'est juste un password comme ça. Et l'email, c'est pas un email valide. Donc c'est yasser@gmail.com. Bien sûr, date. Donc la date, ça sera vers 2000 05 19. Voilà. Avant d'exécuter, je veux juste voir est-ce que tout est bon.
L'admin, admin ID, auto-increment primary key, je valide. Username, varchar not nul, je valide. Password, tatachi, je valide. Email, la même chose. Donc, cette table, c'est bon. Pour le manager, manager ID, username, password, email, date, birth. Avec primary key, c'est manager ID. Je valide ça. Project, project ID, name, start date, end date, foreign key, je ne valide pas. Voilà, on a oublié de faire Project Manager ID. D'accord? Il faut bien sûr mentionner ça dans les attributs, dans les colonnes, et après les indiquer dans Foreign Key. Donc il faut ajouter ici Project-8 Manager, Manager et ID. D'accord? Ça sera un entier. Et vous faites virgule. C'est bon? Et après, vous faites foreign key, tatati tatati. Insert into, je valide. Insert into manager, username, password, date of birth, je valide. Ah, maintenant, tout est bon. Maintenant, je valide. Donc, je sélectionne tout ça. Je clique sur Run. Après, vous pouvez bien sûr voir est-ce que tout est bon. Donc, select étoile from admin, point virgule. Je peux faire la même chose pour manager. Select étoile pour manager. Select étoile pour project. Project. Donc, j'exécute la première requête. Très bien. Donc, pour l'admin. Donc, elle est créée. Pour le manager, oui, Yassir, elle est créée. Et pour Projects, on n'a pas inséré des données, mais je veux juste voir notre table. Voilà, donc tout est bon. Très bien, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais faire tout simplement l'interface graphique de login pour l'admin. C'est une interface graphique, ce sera pour l'admin et pour aussi le manager. On peut switcher entre les profils. Donc j'espère que c'était clair. Merci à toutes.